free. Donc je vous ai dit que Jésus s'est soumis à Jean-Baptiste. Amen. Malgré qu'il soit plus saint, plus pur, plus digne. Avant que le ciel s'ouvre, il a accepté que Jean-Baptiste le baptise. Donc le chef que Dieu met sur toi, tu dois te soumettre à lui. C'est cette soumission-là qui amène le ciel à s'ouvrir et a amené Dieu à déclarer, voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé. Je vous dis, qui empêche les gens d'être soumis. La première des choses, c'est vraiment l'indépendance et puis associé aussi à la notion de l'égoïsme. Très souvent, on regarde des personnes, on décide de se soumettre à elles si on les estime plus intelligentes ou disposant de plus de moyens que nous. C'est une mauvaise tendance de soumission. Jésus est Dieu. C'est pourquoi quand il est arrivé au baptême de Jean, Jean a refusé de le baptiser. Mais Jésus a expliqué à Jean, on doit faire ce que le Père a dit. Et quand Jésus s'est soumis, malgré que toute logique devait l'empêcher de se soumettre, c'est cette contradiction-là entre ce qui est logique et de faire ce qui est fait parce que c'est toi qui as été établi chef. C'est toi qui as été établi comme mon dévancier. Reconnaître que cette posture-là est une faveur qui vient de Dieu et honorer la position que Dieu lui a donnée et te soumettre, même si en connaissance tu es plus grand que la personne, cette attitude de soumission amène le ciel à s'ouvrir et Dieu a dit tu es la personne bien-aimée. L'obéissance est dans la soumission, mais l'obéissance n'est pas la soumission. L'obéissance entend la lettre, c'est-à-dire ce que la personne a dit. La soumission entend ce que la personne même n'a pas dit, son esprit. Et elle obéit même à l'esprit. Tu as pu être soumis à ton père, tu as pu être soumis quand tu étais à l'école primaire. Mais peut-être que quand tu es rentré dans le monde professionnel, tellement tu avais eu des lauriers dans ta vie que tu t'es cru trop grand pour appliquer la soumission pour ta vie professionnelle. Et la résistance s'est mise devant toi. Joseph s'est retrouvé en prison, mais il était soumis au chef de la prison. Et ça lui a donné la faveur du chef de la prison. Que la soumission soit comprise et appliquée. Est-ce que Dieu amène Dieu à te sélectionner de manière particulière? Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Être soumis, c'est de l'amour. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à votre mari. Mais en réalité, dans les deux cas, c'est l'amour, le vrai amour. La soumission, c'est juste l'amour que le subalterne manifeste vis-à-vis du chef. La soumission donne. Quelqu'un qui est soumis, il cherche à décharger l'autre. Les gens qui sont simplement obéissants, mais qui ne sont pas soumis, ne te déchargent pas. Quand vous trouvez quelqu'un de soumis, c'est comme si votre esprit est apaisé. Et vous êtes prêt à donner à la personne même beaucoup de choses. Elle rentre dans vos privilèges. Alléluia. Et chaque fois que tu es confronté à un chef, il faut comprendre sa charge, sa mission. Tu comprends l'esprit et tu commences à travailler pour le décharger. La soumission ne s'impose pas. Celui qui est soumis, il convainc l'autre. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Regardez comment Jésus était soumis à Jean-Baptiste. Quand il arrive, Jean-Baptiste dit non, tu ne peux pas te baptiser. Jésus ne dit pas, qui est le chef entre nous, toi et moi? Jean-Baptiste, baptise-moi! La Bible dit, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Donc au début, il y avait une résistance. Jésus a amené quelqu'un qui est soumis. C'est là la différence entre le type d'amour que la femme a vis-à-vis de son mari. La soumission, c'est de l'amour. Mais c'est l'amour de celui qui n'est pas le chef. C'est ce qu'on appelle soumission. C'est de l'amour en fait. C'est le vrai amour. Mais parce que c'est pas, le dernier mot ne me revient pas. Même si je sais que j'ai raison, Jésus avait raison. Et Jean ne comprenait pas la logique. Donc celui qui est soumis peut voir que son chef a tort. Les gens qui sont soumis doivent convaincre en fait l'autre. Ils doivent présenter des arguments. Dans leurs propos, c'est là qu'on parle de la douceur du langage. Tu dois savoir parler au chef. Et la Bible dit la douceur augmente la sagesse. Tu vas devenir très sage. La femme a une arme puissante qui peut incliner tout chef sans s'imposer. Non, tu n'as pas besoin. C'est-à-dire, même un homme qui craint Dieu, la soumission peut le faire plier. C'est comme ça que Salomon s'est prosterné devant des idoles, à cause de l'arme de la soumission. C'est une puissante arme que Dieu donne aux femmes. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Quand ton mari commence à te résister, pose-toi la question, est-ce que tu es soumise? Non, 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 sérieux. Tu n'utilises pas les armes. Tu commences aussi à parler. Tu parles. Tu n'es plus en mode soumission. Est-ce que tu peux parler à ton chef comme ça? Même s'il a tort, il y a une manière de parler. Fais ça dans ton foyer. C'est pour ça, dans ces moments-là, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, les secrétaires les détournent. Parce que la secrétaire, elle est formatée pour être soumise à son patron. Elle commence à connaître ses goûts. À quelle heure il veut son café? Elle sent ça. Mais il y a des femmes, elles s'en foutent. Faut dire ce que tu veux. On va aller. Et il y a beaucoup de femmes, elles sont plus soumises. Elles obéissent, mais elles ne sont pas soumises. Tu veux manger, tiens ton repas. Voilà, mange. Tu as dit que tu veux manger à 21 ans. Le plat va refroidir. Et mange, je peux partir. Oh, en ce moment, ma soeur, l'habit de privilège n'arrive plus. La vie va commencer à patauger. Tu n'es plus trop privilégié. Tu ne respectes pas le chef. Mais tu es là dans la chambre. Voilà mon corps. Prends. Tu veux dormir. Faut me... Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça peut être soumis. Lui aussi, il a des fardeaux, il a des défis, il a des challenges. Les chrétiens soumis, ce sont des gens qui ne se contentent pas d'obéir. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas commettre impudicité. Ils vont plus que ça. Non seulement ils obéissent à la parole, mais ils commencent à comprendre qu'est-ce que Jésus aime, qu'est-ce qu'il veut. Et puis ils disent, avec les talents qu'ils ont, ils vont le décharger. Seigneur, attends, j'ai fait ça. Tu veux que lui là soit sauvé? Je vais aller le voir. Je vais lui parler de ta part. Tu veux que, quand il décharge Jésus, Dieu met une marque sur toi. Amen.
C'est pourquoi il y a des chrétiens obéissants à la parole de Dieu qui ne sont pas privilégiés. Mais ces chrétiens soumis sont privilégiés. Hommes, assumez vos responsabilités. Arrêtez d'être des pères géniteurs. Soyez aussi des responsables. Payez les études des enfants. Payez la maison. Soyez des modèles. Soyez des leaders. Être papa, ce n'est pas seulement avoir une barbe. Être papa, ce n'est pas seulement avoir une grosse voix. Être papa, c'est protéger la famille. Être un modèle. Être fidèle. Tu gaspilles ton argent dans l'ivrognerie. Comment tu veux que ta femme te respecte? Tu couches avec des petites filles de 16 ans. Comment tu veux que ta femme te respecte? Comment tu veux que ta femme te respecte? Elle ne se soumet pas à moi. Oui. Pourquoi? C'est toi qui ouvres la porte. La Bible dit, femmes, soyez soumises, mais elle ajoute, mari, aimez vos femmes. J'aimerais dire aux hommes, vous êtes des hommes grands, comportez-vous comme des grands hommes, avec des rêves, avec des ambitions. Je répète, avec des rêves, avec des ambitions pour la gloire de Dieu. Vivez dans l'excellence, recherchez des grandes choses. Arrêtez de vous contenter des petites choses. Ayez une grande vision. Vous êtes des grands monsieur. Comment ta femme va te respecter si tu es un gigolo? C'est elle qui travaille et c'est toi qui manges. C'est elle qui se bat et c'est toi qui manges. Comment elle va te respecter si tu es un gigolo? Et ainsi vous pervertissez aussi vos garçons. Ils voient comment papa est un gigolo. Papa est faible. Il ne fait que dormir et dormir. Il boit, il sort avec des filles, il boit. C'est ainsi que ton fils fait comme toi. Mais toi tu as commencé à 40 ans. Lui commence à 15 ans. Il y a certains maris même, des fois la nuit, alors qu'on dort, il y a du bruit. Il réveille sa femme et demande à sa femme d'aller vérifier. Chérie, il y a un voleur. Tu es un homme. Tu es un homme. Non, tu es vraiment un homme. Du matin au soir, tu ne fais rien. Ta femme se bat et se bat. Elle te nourrit en janvier, en février. Et puis maintenant, viens ici. Viens. Ah, t'as pas honte. Tu n'as pas honte. Chers hommes, pendant que vos sœurs se battent à étudier, vous êtes dans la musique. Pendant que vos sœurs se battent à faire des grandes études, toi tu es un homme, tu es là, tu es beau, des copines et des copines, mais les filles se battent, elles étudient, elles deviennent des grandes femmes, et puis tu rencontres une telle fille, elle s'est battue, elle a étudié, et toi tu étais le beau gars du quartier, il y aura un problème. Étudiez, travaillez dur, homme, travaillez dur, recherchez des grandes choses. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il ne fait pas seulement de toi un homme de prière, il fait de toi un responsable. Jésus fait de toi un responsable. La Bible, ce n'est pas seulement pour prier, danser à l'église, ça fait de toi un homme. Et que je n'ai point trouvé. Oui. J'ai trouvé un homme entre 1000. Il dit, j'ai trouvé un homme entre combien? Entre 1000, oui. Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Parole du Père Salomon. Retourne à ta place. Salomon dit, j'ai trouvé un homme parmi plusieurs, mais je n'ai pas réussi à trouver une femme parmi elles toutes. C'est-à-dire il a 1000 femmes à la maison. Mais il dit, il n'y a pas une femme parmi les 1000. Alors j'ai compris que si beaucoup de personnes sont en train d'étudier beaucoup de personnes, c'est parce qu'en réalité, celui qui étudie, là, il cherche une femme. Mais c'est quoi une femme? Une femme, c'est une aide. Mais dans l'étymologie, c'est un secours. C'est que ce soit là, mes mamans vont me frapper. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelqu'un va dire, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais tout ce que tu peux est différent de tout ce qu'il fallait. Tu peux faire ce que tu pouvais sans faire ce qu'il fallait. Des fois, ce qu'il faut n'est pas grand chose. Des fois, ça demande moins de sacrifices que ce que tu peux faire. Tu te dis que tu seras épousé lorsque tu vas supporter qu'il y ait une autre femme. Ce n'est pas ça le plus important. La première femme de Salomon a supporté qu'il y ait une deuxième femme. Mais après, elle a dû supporter qu'il ait une troisième femme. Après, elle a supporté qu'il ait une 100e femme. Jusqu'à 300 femmes.
Maintenant, lui, il finit pour remercier cette femme qui a supporté là. Il dit, j'ai pas trouvé une femme parmi les 1000. C'est elle-même, c'est pas l'homme aussi. Donc, une femme qui accepte tout n'est pas forcément une femme de valeur. Donc, tout accepter dans ta maison ne signifie pas que tu es une bonne femme. Qui me comprend? Écoute-moi bien. Quand on parle d'aider quelqu'un, c'est l'aider à réussir, le conduire dans le chemin de sa réussite. Alors, le mariage n'est pas venu parce qu'une femme a dit je veux me marier, mais le mariage est venu parce que Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ce n'est pas une prière d'une femme, mais c'est un désir de Dieu d'apporter un plus à la vie d'un homme. D'où la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. La Bible dit c'est un don, c'est une grâce qu'il reçoit de l'Éternel. Donc, tu comprends que Salomon sait de quoi il parle. Il dit, j'ai pas réussi à trouver une femme parmi combien? Parmi elles toutes. Beaucoup de femmes aujourd'hui prient pour avoir des hommes qui sont capables de subvenir à leurs besoins. Des hommes accomplis. Mais j'ai envie de te dire, la véritable femme n'a pas forcément un homme accompli, mais elle aide celui qu'elle a à s'accomplir. La Bible dit Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit son image. Mais il lui a dit, il n'est pas bon que tu sois seul, je vais mettre quelqu'un à côté de toi. Donc la femme avait une mission, c'était d'envoyer l'homme à réussir à devenir l'image parfaite de Dieu. Alors elle essaie de respecter le mandat que Dieu lui donne, mais par quel moyen? Par le moyen de la désobéissance. Et qu'est-ce que ça fait? Ça détruit tout l'ordre des choses. Et la Bible dit, quand la femme fait manger le fruit, Dieu regarde la femme et il lui dit, c'est avec douleur que tu vas enfanter. Alléluia. Et il dit, tes désirs se porteront vers ton homme, mais lui, il dominera sur toi. Bien aimé, il y a bel et bien une différence entre la femme et l'épouse. Alléluia. Et tu vas comprendre avec moi qu'il dit, lui, il dominera sur toi. Or, Éphésiens dit, il va t'aimer et toi, tu vas être soumise. Mais quand Dieu est fâché en Genèse, il dit quoi? L'homme va faire quoi? Dominer. Donc, c'est là que tu seras asservi à ton homme. Et depuis ce temps-là, tout ce qui est gente féminine est comme marginalisé dans les sociétés. Est comme mis à part. Et on retrouve la femme en train de lutter pour retrouver cette position qu'elle avait d'être semblable. Elle veut de plus en plus s'affirmer et montrer qu'elle aussi, elle vaut la peine. Elle vaut un être humain. Elle vaut réellement. Elle vaut réellement et elle peut faire réellement la même chose que l'homme accomplit. D'où l'émancipation de la femme. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi, je lui ferai une aide. Dis avec moi, je lui ferai une aide. Dis, je lui ferai une aide. Alléluia. Dis, je lui ferai une aide. Donc, tu dois être productive. Et une fois que tu deviens productive, la domination n'a plus sa place. La domination n'a pas sa place dans la vie d'une femme qui produit. Pourquoi? Parce qu'elle est semblable à son homme. La Bible dit une aide semblable. La Bible n'a pas dit une aide inférieure. C'est pourquoi l'étymologie dit secours. Celui qui n'est pas plus fort que toi ne peut pas te secourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais en même temps, lorsque celui qui est ton époux n'est pas aussi fort que toi, cela ne veut pas dire que tu deviens le maître. Parce qu'aujourd'hui, là, je vous dis, plus de 70% des couples, la femme est plus forte que le monsieur. Qui c'est ça? La majeure partie des couples aujourd'hui, dans l'époque où nous sommes, les femmes sont plus fortes financièrement que les hommes. Majoritairement, ce sont elles qui tiennent les hommes. Mais la soumission de la femme, c'est dans la capacité à donner l'honneur à son mari. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est là. Mais elle dit aux autres, c'est lui qui est là.